Hello tout le monde, bienvenue pour ce Week 20 Airdrops dans lequel nous allons revenir sur les airdrops de cette semaine. Une semaine qui était un peu courte vu que ce vendredi je n'ai pas publié d'airdrop report car il y avait selon moi pas de vrais projets ou d'airdrop on va dire vraiment intéressants. Il y avait certains airdrops qui on va dire c'était un peu sombre, hein, c'était assez obscur ou d'autres airdrops qui avaient une très mauvaise note donc je voulais pas les partager. Je vous l'ai dit encore, le plus important, c'est la qualité, c'est la sécurité. Et on commence tout d'abord avec les airdrops finis. Et cette semaine, quelques airdrops. Nous avons juste Elysian, Apis et Lidrex, pour lesquels vous ne pouvez plus participer désormais. Alors Lidrex qui a été très rapide, puisque c'était cette semaine. C'était ce lundi, si je me rappelle bien. Donc voilà, vous avez encore plein d'airdrops qui sont disponibles, au moins jusqu'à la fin du mois. Hein, fin mai, ça va se déchaîner. Il va y en avoir au moins une petite quinzaine, à mon avis, qui vont partir. Au niveau des airdrops prometteurs, cette semaine, nous avons en qualité top, eh bien, nous retrouvons Super Bloom. Et oui, Super Bloom, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Il a déjà été présenté dans l'airdrop report numéro 14. Et à l'époque, je l'avais mis en potentiel avéré. Maintenant, je l'ai mis en qualité top. Alors, je précise que l'airdrop de cette semaine de Super Bloom, en fait, apparemment remplace celui de la dernière fois. Mais j'ai envie de vous dire, c'est sans doute mieux, puisque cette fois-ci, après calcul, ça fait à peu près, oui, c'est 100 dollars en fait. C'est un airdrop à 100 dollars. Donc, c'est un qualité top, déjà parce que c'est un bon projet. C'est un projet qui est accueilli par la communauté. Et juste parce que c'est un super airdrop, voilà, un airdrop à 100 dollars, on n'en voit pas tous les jours. On a ensuite Lidrex qui est en gros une plateforme online pour permettre, avec des services pour faire de la publicité et des campagnes marketing. Donc en gros, ce sera un shop qui sera alimenté par une intelligence artificielle pour tout simplement vendre des produits, on va dire marketing, pour aider à faire des études de marché, pour faire des analyses quantitatives, qualitatives, etc. Ou aussi pour aider à faire des campagnes de pub. Donc j'imagine aider par rapport à des templates, tout ce qui peut être design, visuel et en rapport au marketing. Donc une bonne plateforme, un bon projet puisque à ma connaissance ça n'existe pas. Euh, En tout cas en rapport avec la blockchain, ça existe peut-être, hein, une plateforme comme ça, mais c'est quand même nouveau dans le sens où il présente ça comme une plateforme et pas juste un site où on va dire un revendeur de services qui serait localisé. Là, c'est quelque chose qui a peut-être plus voilà, un aspect global, notamment quand on sait qu'il y aurait justement une intelligence artificielle et que du coup ça pourrait s'adapter potentiellement à la demande du client et à sa zone géographique et du coup avec toutes les influences, on va dire ethnologiques que cela pourrait avoir et culturelles sur l'offre justement et du coup sur les caractéristiques du produit attendu. Donc à voir. Moi je suis toujours curieux par rapport à tout ce qui implique l'intelligence artificielle, puisque si c'est bien fait, bah en effet que je sois en France, en Inde ou ailleurs, le produit sera de qualité et il sera adapté justement à la clientèle. Donc à voir. Et au niveau des potentiels avérés, nous avons Mcoin qui serait tout simplement une crypto-monnaie destinée aux personnes non bancarisées. Alors ça on l'a déjà vu, hein. Enfin, on avait vu je crois que c'était Bifex, qui était un service pour les personnes non bancarisées. Et en gros, oui, c'était une sorte de banque pour les personnes non bancarisées. Donc c'était plus à destination des gens voilà, qui habitent en Afrique, etc. Dans les pays où il y a soit beaucoup moins Internet, ou généralement soit ils n'ont pas accès à Internet, soit ils ne peuvent pas avoir de carte bancaire. Et bien Mcoin, c'est différent puisque c'est directement une crypto-monnaie destinée aux personnes non bancarisées, mais pourquoi est-ce qu'elle est destinée à ces personnes-là? Parce qu'elle est utilisable sans avoir besoin d'Internet. Donc c'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie que vous pouvez utiliser par exemple avec votre téléphone portable. Donc assez marrant hein, quand on y pense, mais assez novateur dans le sens où, imaginons,
si je suis dans un pays d'Afrique, j'ai jamais testé personnellement, hein, je parle pour mon avis, mais si vous êtes dans un pays d'Afrique et que vous voulez, je sais pas, dépenser, généralement vous utilisez votre téléphone portable, mais cette crypto-monnaie que vous utilisez, elle n'est pas, enfin cette monnaie que vous utilisez sur votre portable, elle n'est pas utilisable dans un pays comme les USA par exemple. Donc là, avec une crypto-monnaie qui serait du coup déjà sur l'échelle globale, mais utilisable avec ou sans Internet, bah oui, la cible, c'est les gens non bancarisés et ayant pas accès à Internet, mais d'un autre côté, cette crypto-monnaie, elle serait utilisable partout. Donc c'est un aspect et c'est quand même un détail non négligeable. Donc à voir, sachant que quand même l'Afrique, ça représente une sacrée portion de la population mondiale. Donc quelque chose comme ça, si ça arrive à, on va dire vraiment à se développer, ça pourrait devenir une monnaie importante comme l'est par exemple le yuan pour la Chine. Donc à voir ce que ça donne. Mais déjà voilà, trois projets qui de base sont très bons. Et Superbloom, si je me rappelle bien, c'est une plateforme d'échange, de trading, mais avec dont les frais de transaction sont par la suite repartagés entre les utilisateurs et pour lesquels, en fait, quand vous achetez des tokens de Superbloom, donc les seeds, eh bien, vous recevez des intérêts. Donc, assez intéressant, puisqu'en fait, les intérêts viennent des intérêts des transactions. Donc, intéressant. En fait, trois projets vraiment qui sont assez bons, qui sont assez novateurs, dans le sens où c'est pas forcément. Il n'y a pas déjà. Ces projets, enfin, surtout Superbloom, c'est assez novateur comme plateforme d'échange, parce que généralement, voilà, la banque, elle prend sa commission. Alors que là, Superbloom, il sait que bah, s'il existe le service et s'il continue de se maintenir, ce sera grâce aux clients. Et donc, il les récompense, sachant d'ailleurs que la blockchain, hein, ce n'est pas centralisé, rappelons-le, c'est décentralisé. Donc, la responsabilité et la bonne gestion et la bonne santé d'un projet de blockchain vient non pas de la personne qui le gère forcément, mais de ses clients, des gens qui l'utilisent. Donc voilà. Au niveau des airdrops reçus, nous avons sur le compte entreprise cette semaine les projets de Lidrex, Superbloom et Lancer Network. Et sur notre wallet Ethereum ERC20, et bien cette semaine, vous avez normalement dû recevoir vos tokens Principal Network, Cosmo Chain, et comme j'ai pu l'indiquer sur Twitter, et bien vous avez pu, de toute façon vous pouvez le faire, vous avez le temps, il n'y a pas le feu, vous pouvez demander vos tokens sur votre compte doc.io que vous aviez normalement créé pour la Bounty Campaign, et vous pouvez alors demander donc vos tokens et effectuer le KYC nécessaire, qui est un KYC très rapide, très simple, où on vous demande pratiquement rien en fait. On vous demande juste votre nom, prénom, une adresse, et puis on vous demande une pièce d'identité. Hein. On ne vous oblige pas à donner votre passeport, votre photo, etc. Juste une pièce d'identité, donc vous pouvez donner votre carte d'identité nationale, voilà, un truc qui est pas forcément gros, et ça passe tranquille. Donc Poyo, qui, je le précise, est un projet très sérieux, reconnu, et qui va dans le bon sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel le cas, n'hésitez pas à donner un pouce bleu. Sinon, si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et si vous ne voulez rien louper de la suite, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent dimanche, et je vous dis à demain pour le prochain Airdrop Report. Ciao ciao.